Alors bonjour, mon nom est François Labelle, je suis directeur de l'Institut de recherche sur les PME de l'UQTR. Je suis aussi directeur du laboratoire de recherche sur le développement durable en contexte de PME. Pourquoi s'intéresser aux PME? Elles représentent 98% des entreprises au Canada et au Québec. Elles ont un impact majeur en termes d'emploi. Elles créent 80% des nouveaux emplois, 60% des emplois réguliers. Elles participent également à 40% au PIB. Donc, elles ont des externalités positives extrêmement grandes. Par exemple, les emplois, les impôts payés, leur impact dans les collectivités. Mais elles ont aussi des externalités négatives extrêmement importantes. La pollution, les maux liés au travail, par exemple les fermetures de PME ou les délocalisations. En ce sens, et étant donné leur importance, sans elles, le développement durable comme projet de société n'est pas réalisable. J'entends par développement durable cette idée de concilier le développement économique, social et environnemental dans une perspective de long terme. Alors, elles sont nécessaires, pourtant, les médias, les professeurs, les chercheurs s'y intéressent peu. Pourquoi? Parce que l'information est moins disponible, elles sont plus diffuses, elles sont difficiles à interroger parce qu'elles ont peu de temps, elles ont peu de moyens pour communiquer leur performance, leurs pratiques. En ce sens-là, il faut davantage se centraliser sur leur importance et mieux les étudier. Il faut d'ailleurs les étudier aussi pour une autre raison, c'est que, étant donné leur taille, elles sont souvent plus flexibles et davantage innovantes. Et cela est nécessaire lorsqu'on veut s'engager dans un changement de modèle qui va d'un modèle passé à un modèle futur. On a souvent besoin de leur sens innovant pour générer ce que l'on appelle souvent le phénomène de destruction créatrice, à savoir renouveler les façons de faire, les pratiques, les modèles de gestion pour reléguer au passé les anciennes façons de faire. On le voit, ça se passe présentement dans le domaine du numérique. Nous avons maintenant besoin des PME pour faire la même chose dans le domaine du développement durable. Alors, les PME ne sont pas des bébés entreprises. Elles ne deviendront pas nécessairement grandes, d'où l'importance de mieux les comprendre dans leur contexte, dans leur façon de faire. Elles ont moins de ressources, moins d'employés, mais également, elles sont plus près de leur communauté, plus près de leurs employés. Alors, il faut les comprendre pour ce qu'elles sont. Et aussi, il faut considérer que les propriétaires dirigeants, ils ont un rôle très important dans leur entreprise, n'ont pas tous les mêmes objectifs, n'ont pas tous l'objectif de maximiser la richesse de l'entreprise, comme on l'entend souvent à propos des grandes entreprises. Alors, il faut bien les distinguer des grandes entreprises lorsqu'il est question d'enseignement et de recherche sur le développement durable en contexte de PME. Cela dit, il faut également les différencier entre elles. Il n'existe pas ce que l'on pourrait appeler la PME, une seule PME typique. Non, elles se distinguent également selon les secteurs où elles sont implantées, selon leur taille, selon leurs particularités historiques. D'ailleurs, la dernière recherche que j'ai réalisée m'a permis de distinguer à cet égard au moins 3 à 4 types de PME qui se distinguent sous l'angle du développement durable. Certaines de ces PME sont stratégiques. Elles vont utiliser le développement durable de façon tout à fait proactive et pour obtenir un avantage concurrentiel. D'autres sont plus militantes. Elles vont mettre l'économique au service de leurs objectifs sociaux et environnementaux. Par ailleurs, il y a également des PME qui sont plus réfractaires, plus réticentes, plus réactives. Celles-ci ne voudront le moins possible intégrer les pratiques de développement durable. Alors, comme on le voit, il faudra les accompagner, les stimuler, leur développer des programmes qui s'adresseront à ces spécificités-là. On ne peut pas accompagner les stratégiques comme on accompagne celles qui sont réactives. Pour véritablement bien accompagner les PME sur la voie du développement durable, il faut adapter les outils, développer des outils qui leur sied bien, qui sont bien ajustés à leurs caractéristiques. Pour cela, il faut continuer les recherches, les études de cas, les recherches qualitatives, mais également les enquêtes nationales et internationales qui vont nous permettre d'identifier les pratiques éclairées, un savoir
soutenus par une recherche. En ce sens-là, cela nous permettra de développer le savoir à partager. Mais il faudra aussi ajuster la façon dont on le partage, ce savoir-là. Entre autres, il faut rendre la connaissance accessible autant en forme qu'en format aux gens de PME. À cet égard, à l'Institut de recherche sur les PME, nous avons développé le site vigipme.org qui fournit de la vulgarisation scientifique sur les derniers développements au sujet de la PME et du développement durable. Alors, c'est un outil de vulgarisation qui permet aux gens de PME d'acquérir les connaissances, mais il faut aussi acquérir les compétences. Et pour cela, nous avons également développé un programme de second cycle, la gestion du développement durable en contexte de PME, qui permet aux gens intéressés par le sujet de venir acquérir à la fois les connaissances, mais également les compétences pour s'engager sur la voie du développement durable avec leur PME. Au total, nous avons donc créé à l'INR PME un écosystème auto-renforçant où la recherche vient éclairer le contenu des formations que nous transmettons à travers un site web comme VigiPME, mais également à travers un programme de formation ou à travers un livre qui s'intitule PME en marche vers le développement durable.